Les formes, les couleurs des montagnes de Biskra se diversifient selon des éléments rocheux qu'elles contiennent et les aires géologiques durant lesquelles elles se sont formées. Elles offrent à cet endroit une beauté qui nous y amène à chaque fois. Cette montagne est connue localement par At-Tarsa al-Hamra, ou la dent rouge, en raison de la couleur de la terre et de sa forme similaire à celle d'une dent. Plus on approche de la montagne At-Tarsa al-Hamra à travers le pont, plus on distingue des détails qui nous surprennent de prime abord et attisent notre curiosité de connaître ce qu'elle cache, entamant ainsi une véritable expédition. En se dirigeant vers cette ville, ses caractéristiques uniques nous attirent. C'est Al-Qantara. À son portail nord, ou la porte du Sahara, les oasis nous accueillent avec fierté, et tout au long, les villages anciens y sont dispersés tels le village rouge avec son ancienne Casbah. À son centre, les montagnes se dressent majestueusement vers le ciel. Al-Qantara date de plus de 200 ans avant Jésus-Christ, à partir de l'ère primitive ancienne, où l'agriculture était l'une des activités économiques les plus importantes. Al-Qantara relie les plateaux au Sahara. Elle fut appelée à l'époque romaine le Calso Herculis, qui signifie le pied d'Hercule, l'empereur romain à cette époque. Al-Qantara se situe au côté nord de la wilaya de Biskra, sur une distance de 54 km, sur une hauteur de 538 mètres au-dessus du niveau de la mer. La région se distingue par un hiver très froid et un été très chaud. C'est un endroit dont la beauté nous pousse à embarquer pour une aventure et plonger sans permission. Un endroit où l'on peut être soudainement attiré par la pêche et où notre pensée s'évade sans ressentir la présence de tout ce monde qui nous entoure. Malgré le fait qu'elle soit proche du cœur du Sahara, Biskra dispose d'une chaîne de montagnes couverte de végétation de la steppe qui nous ouvre la voie vers le Sahara sans avoir l'impression de s'en éloigner. La région de Dmina procure cette sensation. C'est une région touristique par excellence. Les montagnes de Dmina sont vêtues de vert, annonçant l'arrivée du printemps, auquel les habitants de Biskra consacrent une fête annuelle. Ces montagnes sont considérées comme l'un des moyens sur lesquels les habitants de Biskra ont compté autrefois pour garantir leur sécurité et leur stabilité. C'est également l'endroit où la curiosité nous pousse à découvrir ce qu'elle cache à chaque rencontre. Ce sont des blocs de roches solides formés il y a des milliers d'années. On trouve beaucoup de grottes et de cavernes dans les montagnes de Biskra, avec des gravures et des symboles sur les parois représentant des époques historiques successives, qui remontent le plus souvent à la préhistoire et qui confirment que la région était bel et bien peuplée il y a des milliers d'années. Dmina se distingue par ses terrasses rocheuses et ces maisons qui sommeillent au sein des montagnes, symbolisant l'union des trésors offerts par la nature et la créativité de l'homme.
Ces montagnes de nature désertique constituent le plus souvent une vraie opportunité pour les chercheurs de faire des recherches et des études sur la nature géologique de la région d'un côté et connaître son histoire ancienne de l'autre. Certaines sources historiques mentionnent que la région regorge de ruines et de vestiges de l'époque romaine. Tmina jouit de chaînes de montagnes qui regorgent d'eau. Une eau qui coule continuellement tout au long de l'année. C'est une particularité qui la distingue des autres régions de Biskra. Tout au long de ces chaînes montagneuses, les sources coulent pour former des ruisseaux et des rivières dans une nature qui relie la nature des plateaux et celle du Sahara. Ces cascades forment avec les rochers calcaires des montagnes des petits tunnels rocheux qui délimitent le parcours des eaux depuis des dizaines d'années. Chanceux est celui qui visite les hauteurs de Tmina. Ici, l'eau a une histoire éternelle avec ses rochers solides et sont unis pour faire la beauté des cascades qui dessinent sur les montagnes une touche de splendeur et en les quittant, laissent une trace qui immortalise leur présence et ainsi nous ébahit de nouveau. Entre le contraste du relief et les eaux coulantes, on trouve des vestiges concrets qui confirment que cette terre a connu un passé ancien dont les chercheurs sont en train de déterminer la période historique. Cependant, la beauté de Biskra a ému les poètes et les auteurs qui lui ont consacré des poèmes nous ramenant sans peine vers son passé. Les gens imaginent souvent Biskra comme une région désertique sans beaucoup de ressources hydrauliques. Mais cette image-là se dissipera aussitôt que l'on visite certaines de ces régions, telles que Tmina, Al-Qantara, Jamra, Chounesh, Ain Asfia, Ain Kbira et Ain Salat. Dès que l'on visite ces régions, on est surpris par l'énorme quantité d'eau dont dispose Biskra. Ceci n'est guère le fruit du hasard, mais de sa position stratégique et la diversité de ses reliefs, ainsi que sa proximité de la région des hauts plateaux et les chaînes de montagnes qui la bordent. Avec l'abondance de cette richesse, on réalise que ces sources, rivières et ruisseaux, en plus de leur rôle touristique et divertissant, possèdent d'importantes embouchures dans lesquelles ils reprennent leur force, avant que leurs eaux soient ensuite utilisées par les habitants dans leur vie quotidienne. Ce sont les barrages. Le secteur de l'irrigation est l'un des enjeux réels